Comment créer un champ personnalisé sur votre fiche produit? Le but d'un champ personnalisé, c'est que votre visiteur puisse personnaliser et ajouter une information importante. C'est notamment utile pour les produits qui se personnalisent, pour les produits qu'on peut offrir. Bref, on va voir dans cette vidéo en quelques instants à quoi ça sert, comment le faire avec un tutoriel et une application simple et gratuite et bien entendu des cas avancés pour que vous puissiez les utiliser à leur plein potentiel. Moi c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. Si jamais cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a plein d'autres qui vont énormément vous aider. C'est parti. La première chose qu'on va voir ensemble donc en détail, c'est qu'est-ce que c'est exactement. En fait, c'est juste un champ que le visiteur peut personnaliser sur votre fiche produit. Donc on peut faire pas mal de choses avec. La première chose qu'on peut faire par exemple, c'est ajouter du texte. Donc par exemple, si vous avez des produits comme un collier pour chien, on peut ajouter un prénom personnalisé, mettre un badge, par exemple. On peut aussi éventuellement le faire pour des cadeaux, pour des produits qui s'offrent. On va pouvoir dire, voilà, ajouter un prénom si c'est pour faire un cadeau. Deuxième possibilité, en fait, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer l'application que je vais vous présenter. Elle est gratuite, elle est extrêmement complète. Il y a beaucoup de possibilités. Ils ont aussi un plan payant, mais qui n'est pas forcément indispensable. Et le but, ça reste vraiment de l'utiliser en fait pour personnaliser vos produits, notamment si vous avez vraiment beaucoup de produits personnalisés. Dans ce cas-là, le plan payant peut éventuellement être justifié, mais vous allez le voir au fur et à mesure. La troisième chose, évidemment, qui est extrêmement intéressante là pour le coup, c'est d'ajouter des options payantes. Là, c'est d'autant plus intéressant que vous allez pouvoir gagner plus de paniers moyens grâce à cette application et grâce à ces options, parce que en faisant ça, je vous assure, il y a beaucoup de gens qui vont prendre les petites options payantes et ça peut aller très vite pour augmenter drastiquement votre panier moyen. Hop, on va donc partir tout de suite sur le tutoriel. On va utiliser une application gratuite qui s'appelle Tepo Product Options. Donc, vous allez donc vous rendre dans le Shopify App Store. Vous pouvez taper Shopify App Store sur Google et ensuite on va venir ici et taper Tepo Product Options. Une fois que vous avez tapé ça, on va aller voir cette application-là. Tepo Custom Product Options, Build for Shopify, ce qui est toujours un gage de qualité, et une application très bien notée, 4,9 sur 560 avis. On va cliquer ensemble sur Installer. Une fois que ça aura chargé, vous pouvez revenir ici et recliquer sur Installer. Ça va vous permettre de confirmer l'installation de l'application. Quand l'application va s'ouvrir, comme d'habitude, il va falloir qu'on aille cocher cette petite case pour bien valider qu'on accorde à l'application de prendre possession de notre boutique. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer. Donc là, la première chose qu'on fait ensemble, c'est l'étape numéro 2. On fera l'étape 1 après. On va cliquer sur Activer l'intégration de l'application. On clique dessus, ça va ouvrir votre thème. On va vérifier que le petit toggle sur la gauche est bien activé. Et puis ensuite, on va pouvoir enregistrer. Donc là, il est bien activé, c'est tout bon. On va ensuite pouvoir cliquer donc juste là. Une fois que c'est fait, hop, on reclique sur J'ai compris, on clique sur Enregistrer, hop, remplacer et enregistrer les changements, et cette fois-ci, c'est tout bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette partie. Ensuite, on actualise cette page pour que ça prenne bien en compte que ça a été activé, et puis on va directement se lancer dans la création, vous allez voir, des options. Donc la première chose qu'on fait, c'est venir ici sur Créer un ensemble d'options. Donc, il faut bien comprendre que ça fonctionne en ensemble d'options. Ça veut dire que vous allez pouvoir littéralement faire des choses différentes en fonction des produits sur lesquels vous voulez mettre différentes options. Moi, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Donc, on va cliquer ici sur Ajouter une nouvelle option. Et là, il y a pas mal de possibilités. On va le faire d'abord avec quelque chose de simplissime qui est le texte sur une ligne. Et là, vous voyez, vous avez accès sur la droite à une petite preview de à quoi ça peut ressembler. Première chose que je vous recommande de faire, ici, vous avez Powered by Tepo. On peut cliquer sur Remove Watermark. Quand vous faites ça, ça l'enlève directement. N'hésitez pas à leur mettre un avis, c'est toujours sympa, ça aide beaucoup les développeurs, ça aide beaucoup pour eux à remonter un peu dans le classement de l'App Store de Shopify, donc faites-le, ça ne vous coûte absolument rien. On ferme ensuite avec la croix, et alors là, on va mettre une petite étiquette. Donc là, par exemple, on va mettre prénom, ok, hop, comme ça, et vous pouvez réutiliser cette étiquette dans le nom affiché. Le nom affiché, c'est ce qui va se passer juste là. Ok, texte de remplacement, là, par exemple, vous pouvez mettre un prénom exemple. Si vous, c'est pas un prénom que vous voulez mettre, mais autre chose, c'est aussi possible évidemment. On va pouvoir déterminer une longueur maximale. Et là, vous pourriez choisir un tarif. Ok. Pour choisir un tarif, il vous faut le plan payant. Donc c'est un peu logique. Vous allez gagner de l'argent grâce à cette application. Donc elle passe au plan payant si vous gagnez de l'argent avec. Ce sera vraiment vite rentabilisé pour vous si vous avez vraiment un gros intérêt à faire ça. Donc n'hésitez pas à le faire. Marquer comme requis, ça peut être le cas si vous avez un produit sur lequel c'est vraiment indispensable, un produit qui se personnalise. Dans ce cas-là, on va le marquer comme requis. Afficher le texte d'aide, ça aussi ça peut être intéressant, on peut le faire sous l'option et on va écrire par exemple indiquer le prénom de votre chien.
Ok, ça peut être le prénom d'un humain, ça va vraiment dépendre de ce que vous vendez sur votre boutique. On clique ensuite sur afficher les paramètres avancés et là on n'a pas grand chose à faire par défaut, seulement des lettres, seulement des chiffres. Nous on va mettre seulement des lettres. Transformation du texte, moi je vais laisser aucune. Préfixe, suffixe, on n'a aucun. Les frais uniques, ça pourrait, ok. Frais uniques, c'est une case en fait qui signifie que si jamais on prend plusieurs en quantité, on ne paye quand même qu'une fois. C'est assez important, ça va dépendre de votre situation. Largeur de l'option, moi vu que c'est juste un prénom, je vais mettre 66, ça prend moins de place et c'est plus intéressant. Paramètres conditionnels, ça c'est l'affichage s'il y a des conditions. Moi c'est pas du tout mon cas, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez tout à fait faire ça si jamais vous voulez l'afficher en fonction de certaines conditions. Vous allez voir après on va sélectionner les produits juste ici. On n'a pas besoin d'utiliser les paramètres conditionnels pour choisir les produits. Et puis gérer les canaux de vente, vous pouvez par exemple le masquer sur un canal de vente ou sur un autre. Une fois que c'est fait, vous avez terminé en fait à ce niveau-là de préparer votre premier champ. On va donc venir cliquer sur sélectionner des produits. Là, vous pouvez faire soit produits spécifiques, soit variantes, soit automatisés, soit tous les produits. Moi, je vais faire produits spécifiques par exemple. Et en l'occurrence, sur cette boutique, ce sont des jus de fruits que je vends. Mais vous choisissez le ou les produits qui sont concernés par l'existence d'un champ personnalisé justement. Donc, ça peut être un collier de chien, ça peut être un pull, ça peut être un cadre, ça peut être un... Voilà, il y a 1000 possibilités. Faites-le en fonction de vous, en fonction de ce dont vous avez besoin. On clique ensuite ici sur appliquer et ensuite, une fois que c'est bien fait, on clique sur créer. Parce que quand vous allez faire ça, tout simplement, ça va s'ajouter automatiquement. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez ajouter d'autres choses. On va cliquer sur ajouter une nouvelle option et juste on va jeter un œil rapide ensemble à tout ce à quoi vous avez accès juste dans le plan gratuit. Alors, nous, on a fait texte sur une ligne, mais il y a aussi texte multiligne, s'il faut ajouter un peu plus de choses. Donc, par exemple, si vous voulez laisser la possibilité aux personnes de vous laisser un petit mot ou de vous laisser une indication par rapport à quelque chose, vous allez utiliser texte multiligne. S'il faut que les personnes téléchargent une photo pour éventuellement floquer un t-shirt, par exemple, ça se passe avec téléchargement de photos. Commutateur, ça c'est les petits toggles, oui, non, ok, ça peut être intéressant aussi. Case à cocher unique, ça c'est s'il y a plusieurs choses qu'on peut venir sélectionner. Une date éventuellement, ça peut être un anniversaire, ça aussi ça peut être intéressant pour de la personnalisation. On a sélecteur de couleurs, si vous voulez mettre des toggles de couleurs. Sélecteur de police, si jamais vous avez des vêtements qui se personnalisent et que vous avez plusieurs, par exemple, polices possibles, ça peut être intéressant. Et téléchargement de fichiers, ça c'est pour les options payantes. En sélection unique, là on a encore une fois échantillon de couleurs, donc ça c'est super intéressant. Échantillon d'images aussi, ça c'est vraiment pour voir images et couleurs, donc c'est vraiment le visuel des variantes. Vous voyez l'idée, c'est pas pour eux donner une couleur, c'est pour choisir une couleur existante. Les boutons radio, c'est les petits différents boutons pour effectuer une sélection encore une fois. Liste déroulante, c'est la même chose que bouton radio mais sous forme de liste. Et puis bouton en ligne, ça vous n'en aurez majoritairement pas besoin. Ensuite là on est dans les sélections multiples, donc ça peut être plusieurs cases à cocher, échantillon de couleurs pareil, échantillon d'image pareil. Et enfin des éléments statiques, un titre, une description, un diviseur, ça vous pouvez tout à fait les utiliser aussi. Vous voyez l'idée, c'est hyper large et c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette application. On va donc maintenant fermer, puisque nous, de notre côté, on va bien vérifier que voilà, ça c'est bien activé juste ici. Donc ça c'est bon, on n'oublie pas comme d'habitude d'épingler la navigation. Et puis nous, on va descendre à gauche dans paramètres, parce que dans paramètres, on a accès au style, et ça, c'est intéressant. Ok. Là, la première chose qu'on va faire, c'est dans général, hauteur du formulaire, affiché en entier ou hauteur fixe et défilable. Nous, on va laisser afficher en entier pour que vraiment ce soit bien visible. Ok, parce que si on fait ça, ça va en fait faire quelque chose avec une possibilité de scroller, ça sera pas intéressant, ça risque de poser des problèmes. Action de désélection, cliquez à nouveau pour désélectionner, c'est effectivement ce qui est le plus évident au niveau de l'UX. Et afficher la valeur de l'option, ça on va le laisser comme ça. Maintenant, on va pouvoir aller dans style, et là, c'est aussi intéressant. Vous allez avoir juste ici vos différents nuanciers. Et ce qui est vachement bien, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de recréer entièrement toutes les couleurs. Vous n'avez qu'à sélectionner un nuancier et hop, ça sera appliqué directement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce nuancier. Vous voyez, ça prend tout de suite la bonne forme. On pourrait aussi sélectionner un nuancier comme ceci, si ma fiche produit était de cette couleur-là, ou comme ceci, bref, en fonction du style et du fond de votre fiche produit. Moi, en l'occurrence, le vert, c'est plutôt pour le bouton ajouter au panier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner comme ça on aura du noir un peu partout et ce sera plus intéressant, ok? Et en fait là, ce qui est bien, c'est que vous n'avez quasiment plus rien à faire. Premièrement, on va juste descendre ensemble pour cliquer sur enregistrer. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois, c'est très important. Ensuite, on va aller ici par exemple sur texte simple et là, il va juste falloir traduire à la main. Donc, vous voyez, limite 100 caractères. Ici, on va écrire limité à et ici, on écrit caractère. Ici, please enter a value greater than or equal to. Donc, on va écrire veuillez entrer une valeur supérieure ou égale à. Ok? Ensuite, vous pouvez copier juste là, coller juste ici et on va écrire inférieur. Hop,
Voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, on clique sur enregistrer. Et puis en fait, vous allez pouvoir faire ça à chaque fois. Ok, là, vous avez vraiment toutes les possibilités. Donc, on peut faire par exemple, hop, activer, désactiver. Hop, on clique sur enregistrer et vous voyez à chaque fois, ça va bien modifier ici. C'est ça qui est vraiment intéressant. Même si vous ne le voyez pas directement là, vous le verrez sur vos fiches produits. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Il va juste y avoir une toute petite modification à faire. On va cliquer ici sur boutique en ligne. Ensuite, on va venir dans personnaliser. On va ensemble cliquer juste là-haut sur page d'accueil, on descend à produit, puis on va sur produit par défaut, le modèle de page de vos fiches produits. Et là, on se dit, mince, il n'y est pas. En fait, c'est normal, ça descend juste en dessous. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va prendre le petit bloc et on va le remonter juste au-dessus. Il faut vraiment que ce soit juste au-dessus de votre bouton ajouter au panier. Ok, on regarde un peu ce que ça donne. Donc, ce que ça donne comme ça. Là, moi, j'ai mis une indication. Du coup, ça fait sur 2 lignes. Ça, c'est pas très joli. C'est parce que j'ai mis en 66%. Vous vous rappelez la taille. Donc, ça peut être plus pertinent si vous avez une indication un peu longue comme ça de mettre à 100%. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est vérifier sur mobile à quoi ça ressemble. Sur mobile, c'est très bien aussi, mais effectivement, on a ce truc de 66%. Le 100% est peut-être un peu mieux à envisager en fonction des situations. Et donc ici, on a bien tout ce qu'il nous faut. On peut mettre un prénom et comme ça, quand ça va s'ajouter au panier, ça va prendre en compte ce qu'il y a là. Ça, c'est vraiment super intéressant. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est une application qui est gratuite, qui est très bien faite et on va voir ensemble quelques exemples avancés. Puisque l'application Tepo, en fait, ils vous fournissent littéralement des templates de personnalisation. Et ça, c'est vraiment vachement bien. Donc, on clique ici sur modèle et là, on va voir ensemble, il y en a plusieurs qui sont gratuits. Donc, par exemple, pour un téléphone, regardez un peu tout ce qu'il est possible de faire. Là, on a donc les différentes variantes. On a donc ensuite le choix du téléphone. On a ensuite la possibilité de customiser, donc soit couleur, soit motif, soit image. Vous pouvez uploader votre propre image. La finition, juste là, gloss, mat, etc. Add text, si vous voulez ajouter un prénom, par exemple. Le type de police, ok. Le layout, à quel endroit est-ce qu'on va l'afficher. Le stickers, là on a des exemples de stickers à ajouter. Et ensuite, on peut ajouter au panier. Ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Deuxième exemple, on va regarder ensemble pour un petit tablier pour enfants. Donc là, on peut ajouter un prénom, on peut ajouter une police sous forme de menu déroulant. C'est sympa sous forme de menu déroulant parce que ça prend un peu moins de place à la base, vous voyez, si on ferme tout. Ok, il y a aussi la possibilité cadeau, donc de la part de pour, ça c'est aussi intéressant. Le type de papier, là vous voyez on a des fonctionnalités qui sont payantes supplémentaires. Donc là on a 5$, vous voyez si on clique juste là en fait et qu'on ajoute du coup un papier cadeau, et ça va ajouter 5$. Et si on le décoche, ce qui est intéressant, c'est que ça enlève toute la partie liée au papier cadeau. Et si on le coche, on a tout d'un coup. Et c'est bien écrit, la sélection va ajouter 5$ au prix final. Donc ça, c'est vachement bien. Je vais vous montrer juste une autre ou deux possibilités. Donc là, on est vraiment sur un produit où c'est de la nourriture, donc ça ne va pas concerner beaucoup d'entre vous, mais c'est pour que vous voyez un peu. On a des histoires de taille, on a ensuite les différentes images avec les différents plats possibles. On a ensuite juste là encore quelques possibilités. Et puis éventuellement des petites choses à ajouter, des petits add-ons dans ce que vous allez choisir. Vous pouvez même choisir la sauce, le guacamole et quelques instructions spéciales. Vous voyez l'idée, ça ne va pas concerner la majorité d'entre vous, mais c'est quand même très intéressant. Et puis ensuite, là, il y a plein de possibilités. Je vous en montre une autre qui est assez courante. Là, on est sur du dessin personnalisé. Donc, soit shoulders up, soit full body. Ça, c'est intéressant. 3 caractères, donc 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, au choix. Là, on peut choisir le background, on a un petit aperçu sympathique. On peut uploader ici nos images et puis mettre une petite sélection avec éventuellement des petites notes à ajouter. C'est extrêmement intéressant de le faire comme ça. Et ensuite, là, on a encore d'autres possibilités. On peut choisir un cadre, la couleur du cadre, etc. Vous avez compris l'idée, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez cliquer juste là pour voir comment utiliser les champs méta sur Shopify pour augmenter votre taux de conversion. À bientôt et abonnez-vous.